Salutations, étrangère. Pose donc ton fidèle destrier. Alors, raconte-moi, quel bon vent te porte dans ma petite gargote? C'est mon vélo qui m'a porté là. Et l'envie de nouveaux jeux. Vous auriez des idées de jeux avec un thème assez fort? Un thème fort. Alors, tu as frappé à la bonne porte. Je vais te présenter des jeux qui racontent une histoire. Ne te laisse pas berner par son apparence colorée et chatoyante, car il s'agit du terrible manuscrit maudit, El Uno. Dans ce jeu, les aventuriers vont devoir rivaliser de ruse et de finesse afin d'achever leur incantation magique avant les autres joueurs. Mais attention! Afin de réaliser une incantation, chaque page que tu déposes doit impérativement partager soit la couleur, soit le symbole chiffré de la page précédemment déposée. Mais attention, de plus, les autres aventuriers peuvent t'attaquer avec de terribles sortilèges, alors prends garde et choisis judicieusement les pages que tu déposes sur la table sacrée. Le Uno 18e siècle, le vent te glace les os, mais tu es bien décidé à mettre la main sur les plus beaux joyaux afin de les sertir et en faire les plus beaux bijoux. Tu les vendras au plus grand noble des seigneurs. Dans ta quête éperdue, tu devras choisir judicieusement ton chemin afin de collecter les meilleurs joyaux. Mais surtout, observe bien les seigneurs afin de répondre au mieux leurs demandes et leur vendre tes plus belles créations. Ainsi, tu deviendras le plus grand des joailliers. Vous auriez pas quelque chose de plus moderne? Ah, je vois. Plus moderne? Tchou tchou. Tchoukou 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 tchoukou. Les pistons se mettent en marche. Le géant de fer quitte la gare. Sa destination? Elle est inconnue, c'est un mystère et elle devra le rester pendant tout le long de la partie. La partie? Que dis-je? L'aventure, l'épopée. Je vois bien que vous faites des efforts et j'apprécie, hein. Mais vous auriez pas plutôt un jeu... Ah! Ça, c'est bien ce jeu? Ah ouais, mais pour ce genre de jeu où on jette des dés, où on joue des cartes, vous avez juste besoin de lire le dos de la boîte. Et si vous voulez des jeux qui racontent une histoire, bah vous savez où me trouver. Il paraît que le ridicule ne tue pas, mais je vais pas prendre le risque. Bienvenue à vous dans la vidéo du vendredi. Salut Antoine. Salut Thomas. Fidèle au poste, nous sommes maintenant deux à assurer la vidéo du vendredi sur ce mois de juillet. On fait un gros coucou à Alice et Alex qui doivent nous regarder. Profitez bien de vos vacances, on vous embrasse. Cette vidéo est certes un peu moins chargée que la dernière qui montait jusqu'à 1 heure. Et vous avez été quand même 5000 à voir cette vidéo, donc on vous remercie très chaleureusement pour tout cet engouement autour de la chaîne. C'est la période de l'été et on commence à voir arriver des touristes qui regardent la chaîne et qui sont contents de nous trouver, et nous aussi on est contents de voir tous ces gens là parce que ça crée un relationnel, on vous l'a déjà dit, qui est super chaleureux et qui justifie toutes ces fatigues, toutes ces heures de tournage et de montage, n'est-ce pas Antoine? Exactement. Donc cette vidéo elle est quand même un peu chargée, moins, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de très très belles choses. Il y a les soldes, c'est le premier jour des soldes qui a commencé mercredi. Donc on a comme d'habitude sorti nos petites tables dehors, on a mis tous les jeux qui malheureusement n'ont pas trouvé d'acquéreur parce que vous voyez le marché du jeu de société c'est très concurrentiel, il y a beaucoup de jeux qui sortent toutes les semaines et certains trouvent leur public et d'autres pas, ce qui veut pas dire qu'ils sont mauvais, donc il y a des très bonnes affaires à faire je pense. Donc si vous avez le temps de passer jeter un coup d'œil sur nos petites tables, à la fin de cette vidéo je vous présenterai en exclusivité un gros jeu, enfin un jeu qui est un gros coup de cœur plutôt, c'est pas un gros jeu, c'est un jeu que vous allez pouvoir sortir avec n'importe qui je pense, n'est-ce pas Antoine, on a joué, c'est un gros coup de cœur pour nous, ça s'appelle Meadow, je vous en parle à la fin de cette vidéo en teasing, même si la sortie a été accélérée et sort la semaine dernière, ce format de fin de vidéo nous permet de rentrer plus dans le détail et de vous montrer un jeu en ne faisant pas que le survoler, c'est ce qu'on avait fait pour Dune Imperium et vous avez aimé aussi ce format, donc on va le faire pour Meadow. Vous allez voir si vous aimez Wingspan, Parks, vous baladez dans la nature, si vous aimez collectionner vos petites cartes, vous allez voir c'est vraiment un jeu, c'est l'effet waouh tout de suite. Donc on vous l'explique et on vous fera gagner une boîte. Donc tirage au sort la semaine prochaine, évidemment le jour de la sortie, parce que nous on a déjà reçu les boîtes en avant-première. On ne les vend pas encore, on les vendra vendredi
prochain, mais dès vendredi on pourra faire gagner la boîte et ben si vous comptez l'acheter, peut-être vous serez la personne qui n'aura pas besoin de l'acheter parce que vous l'aurez gagné. Question dans la vidéo où on vous explique le jeu, donc petit concours, réponse sur YouTube dans les commentaires de la vidéo. On vous fera gagner également, le gagnant gagnera une boîte plus un petit paquet de cartes goodies qu'on offrira aux premiers acheteurs, mais qu'on offrira également aux gagnants de la boîte Mido. D'ici là, on est pareil pour cette vidéo du vendredi. Allons-y. Allez, à la fin de la vidéo également, on fera le concours SoClover, résultat du concours SoClover qu'on a mis sur Facebook. Donc voilà, il y a un gagnant aussi. Qu'est-ce qu'on n'arrête pas de gagner comme jeu pour le jeu SoClover qui sort la semaine prochaine. Voilà, ça y est, j'ai fini. On peut se lancer tout de suite avec un retour en stock. C'est Mots Malins. Mots Malins, vous l'attendiez beaucoup, nombreux, puisque ce jeu de chez Blue Orange, un jeu donc de cette personne, Grégory Grard, édité par Blue Orange, distribué par BlackRock. Ce jeu qui se joue donc de 2 à 6 joueurs en 10 minutes, un quart d'heure la partie. C'est une sorte de conem coopératif, hein. C'est comme ça qu'on aimait à le présenter, avec des mots qui vont être mis en abscisse et en ordonnée, avec des chiffres comme ça, 1, 2, 3, 4, ABCD. On peut faire ABCDE, 1, 2, 3, 4, 5, ABCDEF, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut varier la difficulté du jeu. Et on va nous avoir des cartes de coordonnées, B3, je dois faire deviner ma coordonnée. Et pour faire deviner ma coordonnée, je vais voir les mots qui sont liés au B et au 3 et essayer de donner un mot qui serait une association de ces deux mots-là pour que le fait que j'ai B3 paraisse évident à mes coéquipiers. Exactement. Voilà, si on trouve, tant mieux, je pose mon B3. Le but c'est de remplir la grille avec toutes nos cartes coordonnées. Si on trouve pas, je la défausse effectivement sans la montrer. Et je pioche une nouvelle carte. Voilà, Mots Malins est disponible à nouveau au magasin. Il était très demandé, il est tombé en rupture assez rapidement. C'est le lot actuel, si vous suivez la vidéo, vous le savez, qu'on prononce de nombreuses fois le mot rupture. Tout à fait. C'est pas par plaisir, on vous a expliqué ça à la fin de la vidéo. Mais voilà, il est de retour, comme quoi si on attend un peu, ça finit toujours par revenir. Cool. On enchaîne, Blue Orange qui sort, taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza, vous l'avez deviné, c'est la suite de Taco, Chapeau, Cheese Pizza qui est 6ème du top. Ah mince, je viens de spoiler le top 7 de la vie. Taco, Chapeau, Gâteau, Cadeau, Pizza, donc c'est le même principe, mais en plus tordu. Pourquoi? Parce que déjà, dites Taco, Chapeau, Gâteau, Cadeau, vous allez voir, ça fait des bons nœuds au cerveau. Et en plus, les cartes, c'est des gâteaux d'anniversaire, des cadeaux d'anniversaire. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de Taco, Chapeau, Cheese Pizza. Et ça se ressemble quand même beaucoup quand on voit tout ça, hein, le cadeau et le gâteau, à la fois on va mélanger comment dire et on va aussi vite taper parce qu'on pense qu'on a dit cadeau et qu'on vient de voir un cadeau, mais non, oui là c'est un cadeau, mais là c'est un gâteau. Bref, vous avez compris à quel point le nœud va faire des cerveaux, tout comme Oli Guacamole, c'est ce genre de jeu qu'on peut sortir avec n'importe qui. On pose le paquet de cartes sur la table et les gens comprennent très vite tout le fun qui va se dégager du jeu et nous on le voit quand on l'explique en boutique, les gens comprennent très vite aussi. Les 3 petites bestioles supplémentaires, il y avait le narval, la marmotte et le gorille. Bien voici le Wistiti, vous allez vous gratter la tête. Le ninja, vous allez faire quoi comme ça, comme un ninja. Et la licorne, vous allez faire une corne avec votre doigt. Voilà, c'est Taco, Chapeau, Gâteau, Cadeau, Pizza. C'est efficace et c'est le petit jeu pour l'été à trimballer partout avec vous. Voilà pour les sorties Blue Orange. Et on enchaîne avec les sorties Yellow, la sortie Yellow dans la collection Minigame et un événement en même temps que la sortie Yellow. Vous vous souvenez l'année dernière, c'était Forcell qui était sorti l'été dernier et qui avait lancé une opération Minigame. C'est la gamme des petits jeux comme ça chez Yellow, petits jeux, petit prix, mais très belle profondeur de jeu avec des jeux tous différents. Donc là, c'est Spicy, le nouveau né de la gamme Minigame chez Yellow. Un jeu alors lui, Zoltan Giori et illustré par Jimin Kim. C'est un jeu. On va vous l'expliquer, mais avant, hop, filme ça. L'offre minigame, la voici. C'est vous achetez un jeu, vous payez le prix normal. Vous achetez 2 jeux, vous avez 25% sur le deuxième jeu. Vous achetez 3 jeux, vous avez 25% sur le deuxième et 50% sur le troisième. C'est pour tout cet été jusqu'à fin août. Donc voilà, c'est pour lancer le nouveau jeu évidemment, mais aussi toute la gamme, puisqu'il y a Shoten Toten, il y a Washabi. Si vous aimez Exploding Kitten, il y a un petit côté Exploding Kitten dans Washabi qui est très sympa. Il y a Anami Koji, si vous aimez Shoten Toten, un excellent jeu à 2. Il y a Time Bomb Evolution, il y a Time Bomb Normal, il y a Forcell, il y a Welcome to the Dungeon. Enfin bref, c'est une très belle collection. Et voici Spicy, la nouveauté. Alors qu'est-ce que Spicy? Alors comme ça, de prime abord, c'est un jeu du menteur un petit peu, hein, Antoine, on y a joué et on s'est dit mais elle est où la saveur, parce que quand même ça s'appelle Spicy, alors ils doivent bien assumer ce côté saveur. Et ben oui, il y est complètement, parce qu'il y a un petit twist qui fait toute la différence. Un jeu du menteur, c'est quoi? Un jeu avec un très joli paquet de cartes quand même, hein, des cartes dorées, hein, on pense un peu à ce qu'avait fait Bombix avec Codex Naturalis. Donc là il y a un gros travail d'édition, les cartes sont très agréables et derrière au dos de ces cartes c'est soit du wasabi, hein, c'est vert, c'est normal, soit du poivre, c'est bleu, soit du piment.
c'est rouge. Ce sont les 3 seules couleurs. Alors après ça c'est une couleur un peu spéciale, enfin c'est un chiffre spécial, mais vous verrez. Et là c'est un joker, puisqu'on voit qu'il y a les 3 sur la même carte. C'est tout bête, vous avez 6 cartes en main, et un joueur va annoncer une épice, piment, wasabi ou poivre, et un chiffre. Il doit commencer par 1, 2 ou 3. Et ensuite, les autres doivent annoncer plus en respectant l'épice. On met évidemment les cartes face cachée. Évidemment, vous n'aurez peut-être pas toujours ce qui est demandé. Donc vous allez vous défausser en disant honteusement épice, enfin piment 8, alors que pas du tout. Et là, on peut vous accuser. Alors c'est là que le jeu va avoir son petit twist. Quand on vous accuse, il suffit pas de dire tu mens. Et puis si c'est faux, c'est tant pis pour vous. Il faut dire tu mens, mais sur quoi ? Parce que si ça se trouve, j'ai respecté l'épice. J'ai vraiment mis du piment. Et j'ai pas mis le 8. Si ça se trouve, j'ai respecté le chiffre. J'ai mis un 8, poivre. Mais j'ai vraiment dit une partie de la vérité. Et mon adversaire ou mes adversaires vont devoir m'accuser sur quelque chose de précis. On va dire tu mens sur l'épice ou tu mens sur le numéro. Attention, parce que si je mentais sur l'épice et que vous m'accusez sur le numéro, eh ben c'est vous qui êtes pris en flag. Et vice versa. Donc vous voyez, cette subtilité, c'est que des fois vous savez que l'autre ment, vous le sentez, mais vous savez pas trop sur quoi il va mentir. Exactement. Voilà. Et ouais. Comment ça va se passer ? Eh ben on va jouer nos 6 cartes, on va essayer de se défausser de ces cartes. Le premier joueur qui arrive à se défausser de ces cartes gagne cette récompense là. C'est un peu le timer de la fin de partie. Le premier joueur qui a 2 cartes comme ça met fin à la partie. Aussi, les 3 cartes ont été distribuées à tous les joueurs. Quand vous arrivez à récupérer cette carte-là, vous repiochez 6 cartes et vous continuez à jouer, bien évidemment. Quand vous accusez quelqu'un, eh ben, si vous l'avez accusé à tort, vous récupérez, enfin, le joueur qui a été accusé à tort récupère toutes les cartes qui avaient été jouées pendant cette manche-là et va les placer devant lui, un peu comme ça, à l'horizontale. Ce sont des points de victoire. Donc vous voyez l'intérêt de vous faire accuser, c'est que s'il y a beaucoup de cartes dans le paquet, il faut que je fasse style que je mens, parce que si on m'accuse et qu'en fait je mentais pas, ben je récupère tout ça en points de victoire. Donc on sent toute cette petite saveur du menteur, mais décuplée, avec des joueurs qui aiment bien bluffer, et ça va prendre une ampleur très très forte. Donc Spicy mérite vraiment son nom, c'est très épicé, c'est très sympa. En plus il y a des petites variantes qu'on va pouvoir rajouter, où le 6 égale le 9, donc si j'ai annoncé un 6 alors que c'était un 9, en fait je n'ai pas menti. Voilà, il y a plein de petites variantes qu'on vous laisse découvrir si vous aimez le jeu. Il y a également, donc on vous l'a dit, des cartes, là je peux dire n'importe quel numéro parce que j'ai bon, en fait je peux dire en jouant de 1 à 10, et on avait vu la même chose pour le Joker. Ce qui est rigolo dans le paquet de cartes, c'est que la partie va aussi finir quand la carte fin du monde va apparaître. Il y a un petit truc assez original, vous voyez, il y a des petits numéros ici. On voit un 2, je crois, 3, 4, 5, 6. Sur le nombre de joueurs, vous allez positionner votre carte comme ceci, vous voyez. Et là, si on joue à 3-4, on va donc ouvrir le paquet de cartes et on va la placer à l'emplacement indiqué. Voilà, c'est tout bête, mais c'est malin pour déterminer de où on doit mettre la carte de fin de partie. Voilà, Spicy, c'est disponible au magasin, et on enchaîne tout de suite avec Bitzat. Alors Bitzat, c'est un peu le non-jeu. C'est un jeu de défi et de gage, mais c'est super sympa. Si vous cherchez à occuper vos enfants pendant les vacances, si vous cherchez à faire un gros délire entre amis un soir, Bitzat, c'est que des défis. Toutes ces cartes-là sont des défis. Il y en a plus d'une centaine, et ils vont se servir de tout le matériel qu'il y a dans la boîte, c'est-à-dire 7 gros gobelets comme ça, Bitzat, des petites balles de ping-pong, des super petites baguettes comme ça, peut-être pour attraper les dés, peut-être dans un défi, je ne sais pas, je ne les ai pas tous regardés, je ne sais pas, des petits jetons comme ça, un sablier, des dés, il y a de l'équilibre, il y a de la question, il y a des jeux de dés, il y a plein de choses. Bref, avec cette boîte là, vous pouvez passer toute la soirée à faire des défis, vous défier sur plusieurs cartes. Voilà, c'est le jeu un peu boîte à outils, mais c'est très sympa dans cette période de l'été, il a vraiment sa place, donc on voulait vous le mettre en avant. Voilà, maintenant Pigeon Pigeon, le numéro 2, si vous connaissez pas, c'est la suite du 1, c'est assez classique. Alors Pigeon Pigeon, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que ça va reprendre le jeu du fictionnaire, enfin le jeu du dictionnaire, mais avec un petit côté casino. Pourquoi ? Parce qu'on a 2 équipes qui s'affrontent, et la première équipe va tirer une carte décrivant un événement, un événement. Alors assez exceptionnel qui s'est passé réellement, et il va en fait donner cet événement avec une question à la fin. Par exemple, ça pourrait être Louis XVI adoré énormément, 3 petits points. Il a une petite feuille comme ça, et il va noter en secret la bonne réponse et inventer 2 mauvaises réponses. Ils vont ensuite donner cette feuille à l'équipe adverse, qui a 13 petits jetons, comme au casino, vous avez vos jetons. Maintenant, l'équipe adverse est obligée de miser ces 13 jetons. Alors soit elle est persuadée que la bonne réponse elle est là et elle fait all-in sur la bonne réponse, mais attention, si c'est pas la bonne réponse, vous perdez tous vos jetons, et vous avez bien compris que si vous avez perdu vos jetons, vous avez perdu la partie, c'est un jeu de mort subite. Soit vous avez réussi à instiller assez de le doute, parce que vous avez trouvé des réponses qui ont l'air cohérentes, et ils vont se dire, bon, grosso modo on pense que c'est ça, mais on a quand même un doute là-dessus, donc on va mettre 8 là-dessus, et on va mettre 5 là-dessus.
Évidemment, votre but, c'est d'instiller ce doute-là, parce que tous les jetons mal misés sont perdus. Et ben, votre but, c'est que l'équipe adverse perde ses jetons, ses derniers jetons, avant que votre équipe ne perde ses jetons. C'est très malin, parce qu'il ne s'agit pas d'inventer la réponse qui a l'air vraiment véridique. Il faut instiller le doute pour que les jetons soient posés quand même sur cette réponse-là, afin de prendre le capital jeton de votre équipe adverse. Pigeon, pigeon 2, c'est très sympa. Super jeu de bluff. Excellent jeu de bluff. Pardon, je vais m'étouffer. On enchaîne. Ok. On continue chez Yellow. Ah, Un jeu là on l'attendait. de Jouali, oui, et de Jung Kim. Alors c'est magnifiquement illustré par plein de dessinateurs différents. On a Stéphane Ascapa, Vincent Dutré, Gus Moret et Nathan Hackett. Voilà, ils se sont mis à nombreux. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'univers différents. Vous allez voir, chacun a amené sa patte graphique. Last Message, c'est un jeu qu'on vous avait fait découvrir un petit peu en avant-première à la fin d'une vidéo il y a un peu de temps. C'est un jeu qui va mélanger plein de choses très originales et qui n'avait jamais été mélangé ensemble à ma connaissance. Un jeu de dessin. Un jeu de cherche et trouve, un peu finalement, c'est un peu la mode des cherche et trouve depuis le succès de Micro Macro. Un jeu d'enquête. Et ça, c'est très subtil. Pourquoi le jeu de dessin ? Enfin, d'abord, pourquoi le jeu de cherche et trouve ? Parce que, en fait, dans ce jeu-là, on va jouer de manière asymétrique. Un joueur va jouer contre l'équipe adverse. Il va jouer seul contre tous les autres joueurs. À côté de lui, il y aura un joueur de l'équipe qui sera, on va dire, la victime. Le joueur qui est seul, qu'on va appeler l'assassin, comme ça ce sera plus simple, va se mettre à côté de la victime. Ils vont prendre au choix une de ces nombreuses scénettes. Voilà, il y en a plein, elles sont recto verso. Donc il y a les hommes préhistoriques, il y a comme ça, il y a ceci plus moderne avec presque des super héros, il y a le Far West de ce côté-ci, il y a les zombies de ce côté-là, et il va indiquer à la victime qui elle est. Elle va dire tuer cette personne-là, je t'ai tué. Voilà. Oh, bon, tant pis, on le ramassera après. On le récupérera plus tard. Ensuite, et là je vais vous montrer de la boîte, cette petite scénette sur ce petit papier va être reproduite de plus grande manière à l'aide de 4 grandes feuilles. Et ça, c'est l'autre équipe qui le verra. L'équipe qui joue avec le tueur, enfin le tué, pardon, pas le tué. Ils vont donc regarder, observer, eux, cette feuille-là. Que va-t-il se passer du côté du paravent ? Alors, c'est un jeu de dessin, pourquoi ? Parce que l'assassiné, le tué, va devoir dessiner des indices qui permettraient à ses coéquipiers de trouver qui il est. Il va pouvoir écrire des choses, il va pouvoir dessiner des choses qui auraient un rapport avec l'environnement dans lequel il se trouve. Évidemment, vous voyez, il y a 9 cases. Et donc, il va essayer de dessiner ça au travers des 9 cases, à cheval sur les 9 cases. Pourquoi ? Parce que, et c'est là un peu le côté je suis assassin, j'efface mes traces. L'assassin, lui, une fois que le temps de ce sablier, le tué aura fait tous les indices qu'il espère pouvoir donner à son équipe, il va pouvoir en effacer un certain nombre. Au début, il va en effacer beaucoup. Puis, plus le jeu va avancer, parce que ça se joue en plusieurs manches, il va en effacer de moins en moins. Évidemment, vous voyez l'intérêt, si j'ai dessiné un dessin dans une seule case, avec une seule case, l'assassin peut effacer ses indices très rapidement. Alors, il va effacer tout ça, il va choisir judicieusement qu'est-ce qu'il va effacer, et ensuite, on va donner ça aux autres, qui vont tenter, en voyant les bouts de dessin, de déterminer où peut être située la victime. Évidemment, c'est là qu'il y a le côté enquête. Attends, regarde, il a dessiné un arbre, là il y a un arbre, et puis il a écrit blond, c'est qu'il y a une personne de blond, ou alors il y a ND justement, donc ça doit vouloir dire quelque chose. Bref, c'est super rigolo ce côté enquête, c'est super rigolo ce côté cherche et trouve, parce qu'il y a plein de détails. Là on le voit pas, mais enfin si on le voit, hein. Voilà, il y a plein de détails. Et on peut choisir, en tant qu'assassin, on peut choisir ce qu'on veut, hein, ce petit truc là qui est ici, enfin voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est ce côté enquête qui va être très sympa, l'équipe va beaucoup discuter, c'est ce côté dessin, en tout cas pour celui qui est assassiné, ce côté très malin de qu'est-ce qu'il va écrire, qu'est-ce qu'il va dessiner. Bref, Last Message, c'est un mélange de tout ça. J'espère ne pas avoir été trop brouillon parce qu'il y a beaucoup de choses et puis qu'on n'avait pas sorti tout le matériel. Mais voyez l'idée, c'est 3 mécaniques super originales qui sont mélangées avec bonheur dans ce jeu. Last Message, dans un format Codenames, ça pourrait être peut-être le prochain Codenames, celui qui va détrôner ce jeu qu'on peut jouer avec n'importe qui et qui va amener ce petit sel que lorsqu'on va le jouer, on va se dire mais ça, j'y avais pas encore joué depuis que je joue aux jeux de société. Ça mélange des tas de choses que j'aime et qui se retrouvent mixées avec bonheur dans ce jeu Last Message. Donc on lui souhaite bonne chance dans la dure jungle des nouveaux jeux de société qui sortent toutes les semaines. Voilà, courage à toi Last Message. Je vais maintenant passer, tu sais que je suis toujours un peu perdu. Je crois que c'est par là. Évidemment. Unlock, le nouveau. Alors là, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'il est disponible, si ce n'est que ces 3 scénarios font très envie. Les courses de voiture un peu à la Mad Max comme ça. Robin des Bois, je vous les donne dans l'ordre, hein, ça c'est la plus facile.
Ensuite c'est Robin des Bois en 2 et ensuite Sherlock Holmes en 3. Donc voilà, c'est Unlock, hein, c'est-à-dire le jeu d'escape avec des cartes très malin, avec une application qu'on va télécharger et qui est de plus en plus technologique. Donc on attend de savoir ce que cette boîte nous réserve. De toute façon les fans d'Unlock, ils n'ont pas besoin que je leur fasse l'article pendant 10 plombes. Ils savent que c'est dispo et ils vont venir le chercher. Et les autres, si vous connaissez pas, eh ben, c'est vrai que ça s'améliore de boîte en boîte. Donc ça peut être une bonne manière de commencer la série de Unlock. Il y a 8 autres boîtes puisque c'est la boîte numéro 9. C'est vous dire le succès de ce jeu qui avait obtenu un As d'or en 2017. Voilà. Ok pour Unlock. Je dois passer de quel côté maintenant? Il me semble que c'était par là. Oui, certainement. Bah voilà. C'était la ici. suite. Villainous, donc encore une sortie de chez Yellow, enfin Ravensburger distribué par Yellow. Villainous, c'est ce jeu qui a un univers très fort. Là, si tu veux regarder en hauteur, comme ça on te dit recoucou Alice, Hello Alice, qui est en vacances, amuse-toi bien, repose-toi bien. Villainous était dans l'univers Disney, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Le principe de Villainous, bah, comme son nom l'indique, c'est d'incarner des vilains. Et ben voilà, hein, l'univers Disney, l'univers Marvel, vous savez que ça appartient à la même firme. Donc, vu le succès du jeu, et ben voici pas que débarque Marvel Villainous. Alors Marvel Villainous, on va incarner les méchants de l'univers Marvel. Et la petite subtilité, c'est pas le même, juste collé avec une thématique différente. Il y a plein de petits points de règle beaucoup plus subtils. Et il y a surtout que l'univers de Marvel, si vous le connaissez, c'est un univers de crossover. C'est-à-dire que Thanos, il est affronté aussi bien par Hulk que par Captain America. Enfin voilà, les gentils de l'univers Marvel sont disparates et peuvent aller sur n'importe quel univers. Ce qui veut dire que, contrairement à avant où on avait son propre paquet de cartes de fatalité, ce qui est normal parce qu'on n'allait pas envoyer Peter Pan chez Maléfique, et ben on a maintenant un paquet de fatalité qu'on va mélanger et qui va être commun à tous les joueurs. Donc quand vous allez piocher une carte fatalité, soit elle sera neutre, Captain America, je l'envoie chez qui je veux. Je peux l'envoyer chez Thanos, je peux l'envoyer chez Ultron, je peux l'envoyer chez Hela, chez Taskmaster ou chez Killmonger. Évidemment, je peux envoyer Black Widow, Vision, tout cela ils sont neutres, ils n'ont pas de symbole. Et évidemment, il y a également des fatalités qui demandent à être envoyées chez quelqu'un. Voilà, donc au symbole, vous verrez chez qui vous devez l'envoyer. Ici, c'est le paquet de Ultron. Dans Villainous, ben, on a son petit plateau. Donc on voit le plateau de chacun. Chacun a ses objectifs particuliers, donc ça c'est super bien fait. Vous avez votre petit livret, je suis Ultron. Je prends connaissance de mon livret qui me dit quels sont mes objectifs. Alors Ultron par exemple, c'est de se transformer, d'abord de faire transformation, ensuite optimisation, ensuite forme finale et ensuite l'ère d'Ultron, et il a gagné. Et à chaque fois il aura un objectif différent à réaliser pour pouvoir retourner sa tuile et obtenir, qui plus est, obtenir un pouvoir particulier. Une fois qu'il s'est transformé, il a ça, une fois qu'il a optimisé, il a ça. Bref, il va rajouter et upgrader son plateau, donc ça on sent que déjà c'est un petit peu plus joueur. On va aussi avoir, bon les autres je vais pas tous vous les passer en revue, mais ils ont tous leurs petites particularités, et notamment Thanos. Thanos va dispatcher ses pierres de l'infini sur les différents plateaux des adversaires, et va, lui, c'est particulier, se déplacer avec ses alliés sur les autres plateaux pour aller récupérer ses pierres et obtenir leur pouvoir, pour devenir le plus fort et gagner à la fin. Je vous disais, il y a les fatalités, mais il y a aussi les crises, et les crises c'est un petit peu nouveau. C'est ceci, c'est des cartes qu'on va mettre comme ça, format paysage, et qui embêtent tous les joueurs. Et il va falloir envoyer des alliés pour atteindre cette puissance-là, afin de supprimer la crise. Alors la crise, elle peut être très embêtante, donc c'est une espèce de coopération momentanée, où vous allez envoyer vos alliés, et puis tous ceux qui auront participé au combat sur la crise, gagneront le petit bonus de crise. Alors des fois, il y a des crises qui vont englober tous les joueurs, mais des fois, ce sera des crises qui vont englober un seul joueur. Si j'en trouve une, ce serait chouette, voilà. Et ben là, si vous avez ça, vous allez devoir négocier peut-être avec les autres pour qu'ils viennent vous aider, parce qu'il y a des petites choses à gagner. Mais si on a envie de pas vous aider, on vous aidera pas. C'est à vous de vous débrouiller, parce que après tout, ça n'embête que vous. Voilà. Mais ceux qui vous aideront auront le petit bonus de récompense. Génial. Ouais, ils ont mis des petits tokens comme ça, enfin des petits jetons, pardon, plus 1, moins 1, puisque dans ce jeu, même dans Disney Villainous, on avait des fois des améliorations de score, enfin de puissance. Et ben là, au moins, c'est bien. Quand une carte a des améliorations, si Captain America en fait il vaut 4, on note que la valeur de Captain America est de 4, et c'est bien plus simple. Moi j'utiliserai les jetons pour le Disney Villainous. Voilà, on vous laisse creuser tout le reste, mais Marvel Villainous c'est une belle réussite, avec ce côté Disney Villainous, mais on sent que voilà, ils ont pris un petit peu d'expérience et que le jeu a l'air plus intéressant à jouer pour ceux qui aiment bien les jeux
un peu plus expert. Pour les autres, si ça vous donne l'envie de tâter de l'univers Marvel, c'est disponible et c'est très bien fait et ça reste de toute manière très accessible parce que vous avez toujours ce petit aide avec ce petit fascicule qui vous explique vos cartes, quel est votre objectif et comment vous devriez jouer. Après c'est à vous de découvrir votre paquet de cartes, mais chaque carte étant unique et chaque deck, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais chaque paquet de cartes correspondant à un joueur et étant pas le même que les autres et l'objectif n'étant pas le même non plus. Voilà. Retour en stock, hop, je montre très vite de High Sky, ce qui nous permet de faire un petit clin d'œil à Jeff, qui lui aussi est en vacances, hein, il n'y a plus personne dans ce magasin. High Sky, c'est un des jeux préférés de Jeff, et High Sky, si on doit le simplifier, c'est une sorte de Carcassonne, connexion de tuiles, mais avec enchères, puisque vous allez mettre aux enchères les tuiles, les autres vont vous les acheter pour les placer dans leur petit lieu à eux, donc c'est pas Carcassonne parce que c'est pas commun, c'est plus King Domino à ce niveau-là, et on va essayer de joindre comme ça des tonneaux de whisky pour avoir plus de sous, pour acheter mieux les prochaines cartes, et surtout on aura des objectifs à chaque partie. C'est très très malin à le Sky. Il est de retour avec ses 2 extensions. Voilà. Je vais se montrer les extensions là, je vais pas les sortir. Et maintenant on va enchaîner avec toi qui va nous présenter les nouveautés jeux de rôle. Donc on va se retrouver de l'autre côté de ce couloir pour vous présenter les jeux de rôle et puis je vais essayer de te filmer du mieux que je peux. C'est parti. Hello, salut. Salut Antoine. C'est donc parti pour l'actualité du jeu de rôle et l'actualité il y en a. On va commencer donc avec Aria. Aria, vous voyez, il y a plein de choses. Aria, c'est le jeu qui est joué dans l'émission Game of Roll sur YouTube. Donc allez voir Aria sur Game of Roll, c'est super bien. Pas maintenant, d'accord, vous restez et puis vous irez à la fin de la vidéo. Oui, s'il vous plaît. Hein, c'est donc un jeu de rôle médiéval fantastique français. Je vous présente les différents volumes qui sont disponibles. Nous avons ici, c'est les 2 volumes principaux. Aria, la guerre des 2 royaumes, vous voyez en tranche que c'est le numéro 1. Et la couronne, le sceptre et l'orbe, vous voyez sur la tranche que c'est le numéro 2. Ces 2 livres-là, ils servent de livres de règles, c'est-à-dire que vous pouvez acheter l'un et pas l'autre, c'est pas grave, vous aurez les règles. Et c'est une campagne en 2 parties. Là aussi, vous pouvez choisir de n'acheter que la partie 2 et vous vivrez une aventure à part entière. Il n'y a pas besoin de la partie 1 pour comprendre tout. Peut-être que il y aura peut-être quelques surprises, quelque chose supplémentaire si vous avez l'histoire en entier, évidemment, mais je le répète, vous n'en avez pas besoin. Qu'y a-t-il également? Hop là, le livre des petites magies. Le livre des petites magies, c'est une petite nouvelle d'introduction à cet univers-là, à cette histoire que vous allez vivre dans la campagne. Hop là, derrière, caché par ici, hop, il y a Prélude. Prélude, eh bien, c'est l'équivalent de la boîte d'initiation d'Aria. Dedans il y a le petit écran, il y a un petit peu de matériel, des personnages pré-tirés, et c'est donc le prélude de la campagne tout simplement, c'est sur la boîte. Il y a tout sur Aria. Et pour terminer, nous avons ceci. Ceci est votre histoire. Eh bien, c'est une trilogie, ce sont 3 livres-jeux, un peu comme les livres dont vous êtes le tout héros à fait, ouais. De la bonne époque. Et puis voilà, là ça va vous raconter toute une histoire, ça va également vous permettre de vous mettre dans le bain de cet univers qu'est celui d'Aria, et puis bien sûr, hop, derrière, on a la grosse boîte collector qui est bien pleine à craquer également. Voilà une belle proposition. Il y a le paquet de cartes aussi, je crois. Oui, j'allais l'oublier, le petit paquet de cartes. Un joli petit paquet de cartes gothique. Voilà, alors je ne sais pas s'il est utile dans le jeu, je suppose en général, quand il y a une gamme qui propose les paquets de cartes, c'est utile. Donc je suppose que, eh bien, il y en aura besoin. Je vois deck de magie officiellement, pour les magiciens peut-être. D'accord, ok. Voilà. Merci pour Aria, on a tout, hein, la totale. Juste par ici. Stars, la grande route. Vous voyez que l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, c'est Fibre Tigre. Eh bien, c'est la même personne qui a écrit Aria qu'on a vu précédemment. Stars, la grande route, c'est ce volume qui n'est pas hyper épais comme vous le voyez, et c'est plutôt une bonne chose puisque en fait c'est un all-in, c'est un clé en main. C'est-à-dire que là vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Vous n'avez pas des heures et des heures et des heures de lecture qui vous attendent pour vous lancer. Et ben pour les gens qui ont envie de se lancer dans le jeu de rôle facilement, sans trop se prendre la tête, les débutants pourquoi pas, c'est parfait. Et puis ben pour les rôlistes plus confirmés qui ont envie de se faire une petite aventure entre 2 grosses campagnes, et bien c'est parfait aussi. Ça peut même se transformer en grosse campagne si vous avez l'imagination nécessaire. Tu peux feuilleter un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. On regarde un petit peu. Hop là, c'est de la science-fiction. L'être humain a voulu aller sur Mars. Salut Elon Musk. L'être humain a arrêté de vouloir aller sur Mars parce que, eh bien, ça demandait beaucoup trop de ressources terrestres, et on le sait, les ressources terrestres, elles sont limitées, de plus en plus difficiles à obtenir. Hop là, je vais essayer de pas vous mettre trop de spoil, mais de toute façon, en lisant la 4ème de couverture, vous aurez quand même déjà un petit peu de spoil. En gros, il y a eu une nouvelle, il y a quelque chose sur Mars. Il y a des images qui ont été envoyées et là, l'être humain s'est dit non, en fait, ça vaut vraiment le coup qu'on aille sur Mars. Et ces êtres humains qui vont entamer le grand voyage vers Mars, eh bien, c'est vous.
Parfait. Voilà pour Stars, ça donne très envie. Ouais, et surtout c'est bien pour les débutants hein, apparemment. Ouais, Parce tout à qu'il y a fait. Je le tout, comme répète, tu l'as dit. ça hein. vaut le coup si vous voulez vous lancer dans le jeu de rôle. C'est typiquement ce genre de volume que moi je vous conseille et qu'on vous conseille à la boutique. Et pour terminer, donc notre proposition de la semaine, Aqua Blue, le jeu d'aventure basé donc sur la série de bandes dessinées éponyme. Aqua Blue, c'est à nouveau de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction bio, c'est de la science-fiction nature, C'est vrai. puisque c'est de la science-fiction écolo en fait, un C'est petit ça. peu, hein, c'est le début Avant l'heure, même. de la science-fiction écolo, avant l'heure exactement. Nous avons donc, hop là, ce gros volume, lui il est immense par contre, mais vous allez voir que c'est à nouveau très aéré, et je le dis à chaque fois, quand c'est aéré, quand il y a des belles illustrations, quand il y a de la place entre les paragraphes, que Des l'on trucs de comprend BD, les je informations, crois. Des tout à fait, il y a des passages belles illustrations de bande BD, dessinée, ouais. ça c'est bien quand on a un univers qui est inspiré d'une bande dessinée, et bien derrière on a tout l'aspect graphique qui tient le coup, qui tient le choc évidemment, hop, tout un univers prêt à aller picorer à droite à gauche, donc là-dedans vous avez un jeu de rôle avec ses règles à part entière. Vous avez un compendium, donc en gros une espèce de d'encyclopédie de l'univers Aqua Blue. C'est-à-dire que même si vous ne souhaitez pas jouer au jeu de rôle, mais si vous êtes fan de la bande dessinée par exemple, c'est un excellent complément. Ceci dit, ça reste quand même un jeu de rôle et vous avez des scénarios compris à l'intérieur et tout le matériel pour créer vos propres scénarios, vos propres campagnes, vos propres aventures. Voilà pour Aqua Blue, ça donne aussi très très envie, n'est-ce pas? Hop, Ouais. c'était les nouveautés jeux de rôle de la semaine, mais ce n'est pas tout, on va passer par ici, pardon. Car il y a Warhammer Age of Sigmar Dominion, la nouvelle boîte donc de chez Warhammer Age of Sigmar. Je la retourne rapidement. Nous avons des humains, nous avons des orques, ça va se tataner, ça va mettre des claques géantes, ça va mettre des coups de hache dans la tronche. Bref, c'est Warhammer, c'est pas venu tout seul puisqu'il y a le livre de base ici, il y a le manuel du général et celui-ci, comment s'appelle-t-il déjà? Le journal pour la gloire. Nickel. Et voilà, pour moi, je repasse de l'autre côté de la caméra, à de suite. Et je suis de retour devant l'écran et c'est bien plus sympa. Ça va, ça s'est bien passé la caméra? Non, c'est un truc, c'est terrible. C'est un Alex, maximum respect, je l'avais jamais fait encore. Oui, et les gens qui se demandent pourquoi Alex il parle pas plus, mais attends, quand tu es concentré là-dessus, t'as pas envie de rentrer trop dans l'interaction parce qu'il faut que tu regardes tout ce que tu cadres, que tu vois que tu cadres bien ce dont l'autre parle, hein, parce qu'au début je cadrais Aqua Blue quand tu parlais de Arya, voilà. Donc non, c'est pas pour moi. Voilà, moi je préfère être là, même si bon, c'est pas génial non plus, mais au moins ça va. Donc tu vas arrêter de me filmer et on va filmer Great Plains. Ok. Great Plains, c'est le jeu pour deux de Trevor Benjamin et Brett Gilbert. Alors, Trevor Benjamin et Brett Gilbert, ils nous ont donné entre autres Mandala. Un autre jeu à deux joueurs, hop, je vais le montrer comme Oui, ça. Parce que c'est ça, très beau également. Ouais, c'est un chouette jeu, hein. On retrouve Trevor, Benjamin et Brett Gilbert dans la collection des jeux pour deux Funforge. Et Mandala, si vous connaissez pas, intéressez. Jolie collection pour deux Funforge, bravo. Évidemment. Et Great Plains, c'est la nouveauté dans la même collection de jeux pour deux de Funforge. Qu'est-ce que c'est que Great Plains? Great Plains, déjà, c'est un jeu très dynamique, hein. C'est un quart d'heure, 20 minutes la partie. Mais pour y avoir joué, je vous assure, vous avez envie d'en refaire derrière. Ça, c'est vraiment le genre de jeu, il a cette petite saveur comme ça, très agréable. Conquête de territoire. On va constituer un plateau constitué, vous voyez, de ces petits hexagones comme ça. Il y en a 7, ils sont recto verso et on peut les incliner comme on veut. Alors je crois qu'il y a quelque chose comme 18 000 plateaux différents. Enfin, autant vous dire que vous n'aurez jamais la même configuration. Évidemment. Et vous aurez à chaque fois des plateaux différents à aller conquérir. Vous êtes soit les petits renards trop mignons, orange, soit les serpents en bleu. Et vous allez donc d'abord, dans une première phase, puisque le jeu se joue en deux phases, monter vos cavernes, enfin créer vos cavernes dans différents emplacements. Donc chaque joueur à tour de rôle va poser un petit jeton caverne à sa couleur sur une des cavernes neutres pour l'instant. Voilà, il y a 7 cavernes neutres et il y a 3 jetons orange, 3 jetons bleus, donc il y aura une caverne qui restera neutre. Ici c'est celle-là qui est restée neutre parce que personne ne s'est posé ici. Comment ça va se passer une fois que cette phase a été faite? On va se répandre à partir de ces cavernes. Au début, alors ça c'est un cours de partie, hein. Au début il n'y a rien, c'est vide. Et votre but c'est quoi? C'est d'aller conquérir les plaines. Les plaines, ce sont ces zones jaunes qui ont été constituées aléatoirement, plus ou moins grandes, ça va dépendre de comment les tuiles se seront agencées. Et ces plaines-là, c'est ça le cœur du jeu parce que c'est votre objectif, être majoritaire dans ces plaines-là. Pourquoi? Parce que les plaines valent des points de victoire. Les points de victoire, c'est le nombre de cases qui est constitué par la plaine. Hein, ici, 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire, mais non, parce qu'il y a un petit bonus de 1 point, parce qu'il y a une source, donc vous l'aurez vu aussi, les sources peuvent rendre intéressantes certaines plaines, comme par exemple celle-ci, si tu la filmes, elle vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6 points à elle toute seule, et c'est pour ça que les petits renards s'y sont positionnés afin d'être majoritaires sur cette parcelle. Évidemment,
Une fois qu'un joueur est majoritaire, il marque les points indiqués, mais ça se passe à la fin de la partie parce que on va popper, on va se répandre comme ça, avec comme seule règle, très très simple, vous posez votre premier pion à côté d'une de vos cavernes, c'est normal, vous sortez de votre caverne, et ensuite vous posez les autres pions à côté d'un pion précédemment posé ou d'une autre caverne pour faire apparaître un autre pion ailleurs. Maintenant, vous allez comprendre toute la subtilité du jeu et en fait tout le dilemme. On a envie d'aller prendre les plaines, évidemment, parce que c'est le cœur du jeu. Mais, vous voyez, sur le vert, là, sur l'herbe, il y a des petits symboles comme ça, un petit peu étranges. Pourquoi aller les chercher ? Eh bien, parce que ça va être des petits bonus de déplacement. Vous allez faire appel à des dieux pour vous déplacer différemment. Parce que normalement, vous déplacez que une case à côté d'une case précédemment posée. Alors, je vais essayer d'aller sur ces herbes-là pour aller récupérer le pouvoir du cheval. Le pouvoir du cheval, par exemple, tiens, regarde cet exemple-là, lui, il est là. Tu le vois ? Tout à fait. Maintenant, si je joue mon cheval, je le défausse, alors il n'y en a que 3, donc je le remets dans la réserve, je vais pouvoir me mettre à 2 de distance, au lieu d'être tout de suite à côté. Okay. Et donc, directement, aller sur la plaine. Et en plus, si j'avais un adversaire qui était là, j'ai le droit de passer à travers lui. Ça, c'est super malin. Le pouvoir de l'aigle, tiens, on va reprendre lui. Si je défausse l'aigle, j'ai le droit de passer à travers la montagne, parce qu'on n'a pas le droit de se poser sur les montagnes. Rien ne peut être mis sur les montagnes, mais on peut y passer à travers grâce au pouvoir de l'aigle. Le pouvoir de l'ours, il est bien méchant. L'ours, on va pousser l'autre joueur, c'est-à-dire que pour ce faire il faut être à côté de lui déjà, donc là j'ai un orange qui est à côté d'un bleu, j'ai donc le droit de mettre un orange à la place du bleu et de le pousser dans la direction des cases en fait, c'est-à-dire que pour que vous compreniez, s'il avait été comme ça, il aurait été poussé comme ça. Évidemment il ne pouvait pas être comme ça, mais c'est pour vous donner l'idée. Et ce qui est très malin, c'est qu'on va pouvoir éjecter comme ceci un adversaire du plateau, enfin un pion du plateau qui ne reviendra pas dans la réserve de votre adversaire, ou alors le cracher contre une montagne, ce qui revient au même. En gros, vous l'éliminez définitivement de la partie. Donc vous allez toujours tirailler entre gâcher quelque part des renards ou des serpents pour aller récupérer des petits pouvoirs qui vont vous permettre plus tard de prendre l'ascendant sur votre adversaire, ou tout de suite prendre position sur les petites plaines. Vous voyez, c'est un quart d'heure la partie, on finit, alors bien sûr on ne pourra pas mettre des pions partout, c'est là que le jeu est très tendu, dès qu'on a posé tous nos pions, on regarde chaque parcelle, on regarde qui est majoritaire, en cas d'égalité, personne ne gagne les points, si c'est vous qui êtes majoritaire, vous gagnez les points, celui qui a plus de points gagne la partie, et en cas d'égalité, au niveau du score final, ils disent rejouer. Et moi je suis tout à fait d'accord parce que c'est un jeu qu'on rejoue très très facilement. Voici pour Great Plain, un très bon petit jeu à deux qui a cette petite saveur d'ancien jeu quelque part, un petit peu comme ça, mais qui est très très efficace et très simple à prendre en main, mais très subtil. Plus vous jouez, plus vous allez voir ça donne envie. Ouais, ça a été une très belle surprise pour moi, Great Plains. Blitzkrieg, on vous l'avait présenté la semaine dernière, mais on n'avait pas montré tout le matériel et on a eu quand même beaucoup de questions sur le jeu. Alors, on a ouvert une boîte pour que vous le voyez bien et pour que vous compreniez un peu mieux, je vais vous l'expliquer un peu plus dans le détail, voilà, pour que vous compreniez ce que c'est que ce plateau. Ce plateau, c'est la guerre qui vous oppose à votre adversaire. Donc chacun derrière son petit paravent avec son petit sachet et ses petites unités dedans. L'axe des alliés, on va dire les Américains et tout ça, et puis l'axe du mal, on va dire, les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On va des théâtres d'opération. Il faut bien comprendre le vocabulaire du jeu. Ça, c'est un théâtre d'opération, le front de l'Ouest, la guerre du Pacifique, le front de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud-Est. 5 théâtres d'opération. On a des campagnes. Ce sont ces lignes-là. Ça, c'est une campagne, une autre campagne, une autre campagne, et ainsi de suite. Je ne vais pas toutes vous les faire. Et on a des cases combat. Okay. Il y a donc des combats dans les campagnes. Quand une campagne est finie, c'est que toutes les cases combat sont remplies et on regarde à ce moment-là qui a pris l'ascendant sur la petite piste ici, parce que c'est un jeu de tir à la corde. On va poser des petites tuiles, allez, je vais vous le faire. Ça marche très bien. Ça. Je vais vous poser, alors on a 3 petites tuiles, si tu veux regarder de son côté de paravent. Au début on a 3 tuiles qu'on va tirer de son petit sachet. On a ces petites unités, alors ça peut être des unités aériennes qui peuvent aller partout, parce que les cases, si tu regardes bien, il y a des cases maritimes où on peut mettre que des bateaux, comme ça par exemple, je peux mettre que les bateaux ici. On peut mettre sur les cases marron, les tanks, voilà, parce que c'est du terrestre. Sur les cases qui ont les deux, les deux. Et les avions, on peut les mettre à la fois sur le maritime et sur le terrestre. Okay. Quelle est la valeur de cette tuile ? 2. Ça veut dire que si je la pose ici, par exemple, au début, on ne peut attaquer que la première campagne. J'aurais pas eu le droit de me poser là. Il faut que je finisse cette campagne-là pour attaquer la deuxième campagne et la troisième campagne. Okay. Si je me pose là, tout de suite, je suis américain, je vais avancer de 2 le cube vers moi. Tout bête, tir à la corde, je vais essayer de le rapprocher le plus possible de là, puisque une fois que la campagne est finie, le joueur qui va marquer 2 points, qui a ici le cube de son côté, plus des points bonus s'il a réussi à atteindre ces petits objectifs là, vous voyez là, les petits boucliers comme ceci. Okay. Mais cerise sur le gâteau, quand je me pose à un endroit, j'active un pouvoir.
Donc c'est tout le choix. Là, je vais pouvoir récupérer des nouvelles unités. Ici, par exemple, hein, vous voyez, j'ai plein d'unités neutres que je vais pouvoir ajouter dans mon petit sachet pour aller piocher ce tank-là qui a un petit effet. Ou alors ce truc-là très puissant, Einstein par exemple, le scientifique. Voilà, bref, il y a plein de petits symboles. Là 5 en puissance. Ouais, c'est pas aussi bien que Einstein. Voilà, ça c'est vraiment top. Donc je vais pouvoir un petit peu améliorer mon petit paquet, sachet. Et on va... c'est tout le game du jeu. Où est-ce que je me pose? Dans quel théâtre d'opération je suis vraiment à la ramasse? Attention à pas laisser votre adversaire prendre trop les devants, parce que si il clôt un théâtre d'opération, il remporte toutes les cases qui n'ont pas encore été posées et tous les points de victoire. Et tout ça est répertorié ici. C'est une course. Le premier qui atteint 25 points à gagner. Je rentre pas plus en détail, mais voilà, c'était l'idée que vous voyez un peu toute la mécanique, tout ce côté. Je vais tirer des jetons, je vais pouvoir en piocher plus évidemment grâce à certains pouvoirs, je vais pouvoir améliorer mon sachet, je vais pouvoir aller sur d'autres théâtres d'opération, je vais bien négocier où est-ce que je veux aller, dans quel théâtre d'opération j'ai intérêt à aller. C'est super malin, ça joue en 20-25 minutes, c'est très agréable. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est l'extension qui est inclus, parce que si on trouve, disons que ce thème est un peu trop sérieux, les Allemands, les Américains, la guerre mondiale, c'est rigolo. Allez hop, je le fais, j'enlève tout. C'est rigolo, pourquoi? Parce qu'il y a l'extension Japon, et l'extension Japon, c'est une uchronie. On est après la Seconde Guerre mondiale qui a été remportée par les Allemands, et les Japonais ne supportent pas que les Allemands se soient accaparés les États-Unis. Et donc les Japonais, donc vous avez les tuiles pour l'armée japonaise, vont attaquer les Allemands pour essayer de leur voler les États-Unis. Donc là, c'est complètement différent. On va se battre pour Dallas, pour San José, pour Los Angeles, et en plus, les Japonais, ils ont Godzilla avec eux. Voilà, c'est le côté délire, mais c'est le côté très sympa, parce que ça se prend pas au sérieux finalement. Et si on veut jouer un wargame pas sérieux, on a cette face là, et on joue avec les Japonais contre les Allemands dans cet univers uchronique complètement délirant. Et puis si on a envie de se refaire la Seconde Guerre mondiale, on joue sérieusement avec les Allemands et les Américains. Voilà. Pour les jeux à deux, il y a des retours en stock très attendus. Unmatch, le jeu de combat de figurines, très jolie figurine, petit plateau, ligne de vue très agréable, jolie petite carte, une espèce finalement de Villeneuve, puisque chaque personnage a son propre paquet de cartes et a son propre objectif et sa propre manière de jouer. Et c'est un jeu d'escarmouche, on va essayer d'éliminer les autres en leur faisant perdre leur point de vie. Donc on avait l'extension qui était toujours dispo, mais qui est encore dispo, Robin des Bois et Bigfoot, mais on n'avait plus la boîte de base, car elle était tombée très vite en rupture. Elle est de retour, combat de légende volume 1, ce qui veut dire qu'il y aura évidemment un volume 2 et plein d'autres volumes. Autre retour en stock, Visite Royale, le jeu de Rainer Knizia qui n'en finit pas de sortir des jeux. Donc Visite Royale, très beau matériel, plateau en tissu, vous avez bien plébiscité ce jeu-là, un jeu de tir à la corde, mais comme Rainer Knizia d'habitude, on y joue, on se dit bof, ouais ok, on lit les règles, on se dit bof, puis après on voit toutes les petites subtilités, les petites finesses, ceux qui savent jouer à Shoten Totten savent de quoi je parle. Donc ici le but c'est d'amener le roi dans votre domaine avant que votre adversaire ne l'ait fait, et on va se tirer le roi comme ça entre nous, sachant qu'il reste entre ses gardes et que les cartes qu'on va jouer vont déplacer ces différents personnages soit vers nous, soit vers votre adversaire. Voilà, Visite Royale est aussi de retour en stock. Il n'y a pas de nouveauté pour les enfants. Il n'y a pas en tout cas. Donc on se retrouve derrière le comptoir pour parler très vite des petites choses dont on n'a pas parlé dans cette vidéo. C'est du jeu de cartes, je vous rassure, du Yu-Gi-Oh! On a reçu ça, c'est les dieux égyptiens, je crois que ça s'appelle. Exactement. Yu-Gi-Oh! Bleu, Yu-Gi-Oh! Rouge. Et cette boîte qui était très attendue parce que ça s'appelle le deck légendaire de Yu-Gi. C'est une réédition d'un truc qui a 4 ans, 5 ans, qui était super rare, avec des cartes super rares qui valaient très cher, un peu comme les cartes Pokémon maintenant. Sauf que maintenant, la cote a baissé sur ces cartes-là parce que les voilà rééditées. Donc si vous vouliez pas les payer genre 120 balles ou 200 balles la boîte, elle est disponible pour 30 €, c'est ça ? 30 €. Voilà, la boîte deck légendaire de Yu-Gi, la première boîte sortie chez Yu-Gi-Oh! Les Pokémon, on a ça à vous proposer puisqu'il n'y a plus aucun Pokémon et qu'on a réussi à attraper cette boîte-là. On remercie Damien de chez Asmodée de nous avoir proposé cette boîte-là parce qu'elle est très jolie et qu'il nous en reste encore un petit peu. Voilà, c'est une vieille édition qui s'appelle Légende Brillante. On part du côté de Star Wars avec Légion. Ah, la très belle Short Troopers impériaux. Ouais, c'est trop beau. C'est vraiment des très très jolies figurines. Vous avez tout un groupe de Short Troopers pour le jeu de figurines Star Wars. Vous avez Bossk, voilà également, qui est disponible. Vous avez Bossk et Bossk, c'est 2 fois le même. Et les Short Troopers impériaux. Et vous avez Star Wars X-Wing. Et là, voilà, le mastodonte pour finir. Cette boîte est colossale. Cette boîte est colossale et ça s'appelle le Trident. Oui, c'est vrai qu'il ressemble à un trident, en effet.
Le trident, donc je pense que ce gros vaisseau doit gagner toutes ses guerres, non? Parce que si Ouais, je le mets sur la table, je pense qu'en fait, il faudra soit un très très gros Ouais, vaisseau, je sais soit pas comment les autres peuvent beaucoup de gagner avec petits ça. vaisseaux. Mais Ouais. bon, il vous en faudra 97 € quand même pour gagner toutes vos batailles. Ouais, mais c'est un vaisseau Est-ce que spatial. le jeu en vaut la chandelle? C'est à vous d'en décider, évidemment. Voilà. Ok. La vidéo n'est pas réellement finie, Non. puisque on va vous retrouver là dans la réserve où on va vous montrer dans le détail le jeu Mido, qui est un gros coup de cœur du magasin, on vous l'a dit. D'ici là, amusez-vous bien, merci de liker, de commenter, de partager. On fera aussi le résultat du concours juste après, le concours SoClover, qu'on va vous donner là juste après, avant de commencer notre explication de Mido. D'ici là, amusez-vous bien, merci de suivre notre chaîne, merci de vous abonner, merci de venir nous voir, merci de nous égayer comme ça avec votre venue, avec votre découverte du magasin que vous voyez des fois seulement sur votre écran d'ordinateur ou sur votre télé. Il y en a certains qui regardent l'émission de la vidéo du vendredi sur la télé, c'est génial. Donc on est super flattés de tout cet engouement que cela suscite. D'ici là, donc amusez-vous bien. Antoine, je te donne rendez-vous la semaine prochaine Yes. pour une nouvelle vidéo où il y aura Athénéum, il y aura Contretemps, Encore plein de il choses. y aura encore plein de choses. Mais ça se réduit quand même parce que les éditeurs vont partir en vacances, mais il reste quand même des très belles choses. Il y aura les hauts fourneaux, ça sort chez la boîte de jeu, les hauts fourneaux. Si vous aimez un peu de Res Arcana, un peu de Spirium de chez Istari, ceux qui jouent un petit peu aux jeux de cartes savent de quoi je parle, vous verrez, je vous l'expliquerai. Ça sent très très bon les hauts fourneaux. Voilà, on se retrouve dans la réserve pour parler de Mido. Amusez-vous bien et à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. Le concours SoClover, c'était celui-là. Sur Facebook, on vous a mis cette petite photo. SoClover, c'est un jeu qu'on vous expliquera la semaine prochaine, date de sa sortie évidemment. Mais en gros, c'est un jeu coopératif où vous avez eu des mots dans un ordre précis associé et vous avez écrit l'association des idées de ces mots-là. Vous avez enlevé ensuite les petites cartes et vos coéquipiers vont essayer de retrouver dans quel ordre étaient posées les cartes et comment elles étaient inclinées. Là, c'était assez facile puisqu'il y avait tempête et panda. On avait déjà ours et orage et il fallait dire parmi ces tuiles-là laquelle on positionnait pour faire une association qui correspondait bien. Et évidemment, c'était la réponse B, puisque orage, ceinture orageuse, c'est une tempête, évidemment, et l'ours et écorce, l'ours qui mange les écorces, c'est le panda. Non, je déconne. C'était la réponse D, évidemment. C'était vent, orage, tempête, et Chine, ours, panda, évidemment. C'est beaucoup plus simple comme ça, parce que le jeu est beaucoup plus rotor, on y avait joué Antoine. Et c'est là aussi un petit côté enquête très sympa quand vous jouez ensemble. Cela dit, vous avez été tous à donner la bonne réponse puisque c'était la réponse D, c'est toujours la réponse D apparemment. Donc on a fait le tirage au sort et c'est Hélène RT, alors désolé on connaît pas ton nom de famille parce que sur Facebook tu as mis RT, qui a gagné une boîte de SoClover, donc tu pourras venir la récupérer au magasin. Bien joué. La semaine prochaine, date de la sortie de SoClover, et peut-être d'ici là contacte-nous par message privé sur Facebook pour nous donner ton vrai nom, qu'on puisse le noter sur ta boîte. Voilà, félicitations, merci à tous ceux qui ont participé au jeu, vous étiez plus nombreux que d'habitude, donc c'est un jeu qui suscite l'engouement, vous avez raison, parce que un peu comme Last Message, là ça fait deux petites boîtes comme ça qui sortent pour cet été, format Connem, qui renouvellent tout à fait le style des jeux et qui nous ont toutes enthousiasmés. Qu'est-ce qu'il y a comme qualité ludique actuellement? Et en parlant de qualité ludique, je vais vous parler de Mido maintenant. C'est parti. Allez, patience, il faudra attendre la semaine prochaine, mais ils sont déjà là. Et on a un petit concours pour vous faire gagner Mido que je vais vous expliquer juste après. Cette boîte de Mido, enfin en tout cas une de ces boîtes-là, est à gagner avec ce petit set, cette petite enveloppe, parce que vous verrez que Mido c'est un jeu avec des petites enveloppes, c'est très original pour améliorer le jeu. Je vous expliquerai tout ça à la fin de cette présentation de concours. Voilà, alors la boîte pour la gagner, on a trouvé un petit truc original, vu qu'on est là dans une petite réserve et que vous voyez ce sont nos petits casiers à nous. On s'est dit que ce serait rigolo que vous deviniez quel casier appartient à qui. Alors pour vous rappeler, dans l'équipe il y a David, David qui a plus de 40 ans, il y a Antoine, qui est derrière la caméra. Il y a Alex, qui est en vacances. Il y a Alice, qui est en vacances. Et il y a moi-même. Donc vous avez 5 personnes de l'équipe et vous avez 6 casiers. Ce casier-là ne compte pas. Et on a tous un petit peu customisé, plus ou moins discrètement, nos casiers. À vous de deviner quel casier appartient à qui, sachant qu'on va vous donner des petits indices. Alex est quelqu'un de très sobre. Alice aime rêver. Antoine présente les jeux de rôle
et je suis papa d'une petite fille de 3 ans et demi. Coucou Héloïse d'ailleurs. Voilà, donc vous allez nous mettre tout ça dans les commentaires YouTube en disant le premier casier en haut à gauche c'est celui-là, ensuite c'est celui-là, on va faire de en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Voilà, vous êtes clair et précis dans ce que vous pensez être le casier de qui, et tirage au sort dans la vidéo prochaine. Pour fêter la sortie du jeu Mido, on vous fait gagner une boîte de Mido avec la petite enveloppe goodies. Je rappelle que les premiers acheteurs de Mido auront eux aussi une petite enveloppe. Voilà, et bien on va passer sur la petite table Antoine pour vous montrer Mido. Oh oh. Alors Mido c'est quoi? Mido c'est un jeu de la famille des Wingspan, de la famille des Parks, un jeu sur la nature, un jeu qui, voilà, un jeu qui vous calme, rien qu'à regarder ces jolies petites illustrations pastel, parce que oui, dans ce jeu, plein de cartes et autant d'illustrations toutes différentes, donc c'est un boulot absolument incroyable. Je vais aller chercher la boîte, pardon, c'est pas très bien préparé. Donc c'est un jeu de Clemens Kaliki, à qui on devait Dream Home, et c'est magnifiquement illustré donc par Carotina Kijak. Voilà, ça fait caca, mais le jeu, c'est pas du caca. C'est vraiment un super jeu qui nous a tous conquis parce que bah voilà, il est zen et il porte très bien son thème. Son thème, c'est quoi? C'est que vous allez vous balader dans la nature. Et ça fait du bien. Et vous allez voir plein de choses, et donc vous allez aller dans différents chemins, rencontrer des petits insectes, des petits rongeurs, des animaux, des plantes, et vous allez prendre tout ça en note et le mettre devant votre petit tableau, parce que c'est quand même un petit jeu de collection de cartes, parce que ça reste quand même un jeu, un vrai, avec une vraie profondeur pour tout type de joueurs, et c'est là sa très grande force. Bref, but du jeu, avoir le plus de points de victoire, ça c'est pas très original. Les points de victoire ils sont indiqués sur les cartes ici, vous voyez, ce petit rongeur trop mignon, eh ben, il fait 2 points de victoire. Cette jolie petite plante, 1 point de victoire. Vous allez avoir aussi des chemins, des paysages, des maisons qui vont faire des points de victoire. Bref, le point de victoire, c'est ce qui va déterminer le gagnant de la partie. Le jeu va se passer en un certain nombre de tours indiqués par ce plateau-là. Alors là, je vous ai choisi le plateau pour 2 joueurs, mais il y a un plateau pour 3 joueurs, un plateau pour 4 joueurs et un plateau solo qui est au dos du plateau 2 joueurs. Et le compte tour, bah c'est lui, c'est le petit randonneur qui va avancer de pierre en pierre. Et il y aura un petit passage ici par le sablier, je vous expliquerai ce qui se passera. Ça, c'est le feu de camp, c'est un intérêt pendant la partie, outre d'être un compte tour. À votre tour de jeu, c'est très simple. Vous avez à votre disposition ces petits piquets de marche, voilà, comme ceci, parce que vous allez vous balader. Alors vous voyez que les cartes qui sont ici, il y a un paquet ouest, un paquet sud qui est représenté 2 fois, et un paquet est qui est représenté aussi par cette colonne. Dès qu'on prend une carte, on prend la carte de la colonne et on la remplit avec une nouvelle carte. Donc si je prends une carte de l'est, bien ça restera une carte de l'est. Et vous verrez que le jeu est malin parce que selon les différents tas de cartes, on va pouvoir aller chercher des choses qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que nous on commence avec normalement une de ces cartes là et on choisit de quel côté on va la jouer. Ça s'appelle un sol. Là, une feuille, là de l'herbe, il y a aussi des cailloux, il y a des marécages comme ici. Il y a différents types de sols, vous pouvez en avoir jusqu'à 10 devant vous. Et vous allez partir avec un sol, et ce sol déjà va vous apporter un petit symbole. Et un autre symbole, ici, le symbole du ver de terre. Alors maintenant, comment ça se passe? C'est des conditions de pose. Si je veux récupérer une carte et que je veux pouvoir la poser un petit peu dans ma balade, je dois respecter la condition de la carte en question. Ici, il faut avoir un symbole ver de terre et un sol sableux. Et donc c'était faux de la poser là, il fallait un sol sableux, je ne pouvais pas prendre ce papillon et le poser parce que je n'ai pas de sol sableux. On va dire que c'est comme si c'était un sol sableux pour que vous compreniez un peu l'idée du jeu. J'ai récupéré la carte, je la pose ici, mais maintenant j'ai recouvert mon symbole de ver de terre qui n'existe plus, mais j'ai un symbole de papillon. Et il y a peut-être une carte par ici qui m'intéresse. J'avais vu une carte, je crois, avec un papillon dans les contraintes. Voilà, cette carte-là pourrait m'intéresser parce qu'après, derrière, je pourrais poser cette carte qui demande un papillon et faire apparaître un scarabée. Des fois, il y aura des cartes qui demanderont 2 types de symboles ou 2 types de sol. Bref, vous allez faire votre petite tambouille comme ça, vous allez acheter, récupérer des nouvelles cartes de sol pour améliorer vos chances de poser plus de cartes diverses. Vous allez, un peu comme dans Codex Naturalis un petit peu, parce que vous allez vous dire, ok, si je pose ça ici, j'ai plus ce symbole là, or j'ai encore cette carte en main, puisqu'on part avec des cartes en main, comme ça, qui ont été tirées aléatoirement dans les paquets, ou alors qu'on a choisi, si on a un peu l'habitude de jouer, il y a une petite variante de début de partie où chaque joueur choisit une ligne qui lui plaît, composée donc d'une carte ouest, de 2 cartes sud et d'une carte est, et prend en plus une carte nord
Le nord, ça arrivera après. Bref, on va regarder sa main et on va voir comment tout ça combote. Se dire, ok, j'ai besoin de 2 symboles arbre et d'une baie. Où est-ce que j'ai une baie que je pourrais récupérer et où est-ce que je pourrais la poser? Et ensuite, comment je fais apparaître mes symboles arbres et je récupère cet oiseau. Cet oiseau qui me pourrait me servir à poser cette grenouille-là pour avoir le serpent. Enfin, ce serpent-là pour avoir le symbole grenouille. Bref, vous comprenez, vous allez rebondir de symbole en symbole. Un petit côté casse-tête. Et déjà, rien dans la constitution de son petit tableau individuel, on va avoir ce casse-tête là, mais on va l'avoir aussi dans la prise des cartes. Pourquoi? Parce que ces petits piquets de marche dont je vous parlais, ils ont 2 intérêts. Premier intérêt, le haut du piquet. Vous avez un numéro, vous voyez 4, 3, 1, 2, et le chiffre que je veux parmi 1, 2, 3 ou 4. Et vous allez le planter à l'emplacement qui est fait exprès, hein, c'est quand même bien fait. Vous allez compter le nombre de cases indiquées sur le numéro là, 1, 2, 3, 4, et vous allez donc récupérer cette carte là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a une carte en dessous. Cette carte là, vous allez la récupérer et la mettre dans votre main. Ensuite, vous allez pouvoir jouer une carte sur votre sol ou sur une autre carte que vous avez déjà précédemment posée. Ça peut être la carte que vous venez de récupérer, mais ça peut être une carte que vous avez déjà précédemment en main. Donc vous comprenez qu'il va y avoir une contrainte parce que au fur et à mesure, j'aurai de moins en moins de choix et il va falloir bien que je décide de quel piquet je sacrifie pour aller chercher quelle carte, sachant que les cartes peuvent se prendre soit sur ce côté-là, soit sur ce côté-là, soit par le bas, mais à un moment on va être limité, bloqué et peut-être même qu'on n'arrivera pas à récupérer la carte que l'on voulait. Et ça, c'est tout le charme du jeu. Autre intérêt du piquet, c'est qu'il peut être planté dans le feu de camp. Et là, c'est le pouvoir de la carte, du piquet qui est indiqué ici, qui prévaudra. Si je plante mon piquet ici, je vais pouvoir jouer 2 cartes à mon tour, et non pas une seule. Ça peut me permettre de poser blanc-blanc, 2 cartes d'un seul coup. Ici, je vais pouvoir faire le pouvoir que je veux. Ici, je vais pouvoir récupérer des petits jetons routes. Je vous expliquerai à quoi servent les routes. Et ici, je vais pouvoir récupérer la carte de mon choix, mais je n'ai pas le droit de jouer à la fin de mon tour de cartes dans mon petit paysage. Et ici, je vais pouvoir piocher 3 cartes dans un des tas, et choisir celle qui me plaît le plus, remettre les autres en dessous, et idem, je n'aurai pas le droit de jouer de cartes sur mon paysage. Et alors, comment je vais décider de dans quel paquet je vais aller chercher? Eh ben, je vais vous montrer, c'est très malin. Ici, à la fin, dans le livre des règles, vous avez chaque symbole que vous voyez ici, et vous avez on va dire les chances de les retrouver selon les paquets. Donc on voit que les symboles de sol ne se trouvent que dans le paquet Est. On voit que les paysages vont se trouver à l'ouest et au nord, mais pas du tout dans les autres paquets. On voit qu'on a peu de chances de croiser des fleurs en ouest, est et nord, mais beaucoup dans le sud. Et ça, c'est vraiment très agréable parce qu'il n'y a pas de hasard. On va se dire, ok, je cherche tel symbole, où est-ce que je vais piocher, quelle carte je vais pouvoir libérer pour aller chercher le symbole que je recherche. Donc ça, c'est très agréable et c'est très bien fait. On a également, donc cette collection de cartes qui va se faire, un peu à la Codex Naturaliste, je disais, cette prise de cartes très originale avec vos piquets. Ici, vous le voyez, au feu de camp, j'y reviens, quand vous allez planter votre piquet de marche dans le feu de camp, eh ben, vous allez pouvoir faire un objectif. On a tiré au hasard ces petits jetons, alors là il y en a beaucoup moins, mais je rappelle que si on jouait par exemple ici à 4 joueurs, on aurait une ronde beaucoup plus grande, et on va placer ces petits symboles sur les différents emplacements prévus, et vous avez des petits jetons de points de victoire bonus à aller marquer. Comment ça se passe? Dès que dans votre balade, vous avez visible au moment où vous allez au feu de camp un des symboles entre les deux constitués par le petit rondin de bois, et ben vous pouvez placer votre jeton. C'est-à-dire que si dans mon paysage j'ai un oiseau et une barrière, eh bien je peux placer mon jeton 2. Je suis toujours obligé de placer le 2, puis le 3, puis le 4. Là, ça va être très serré. Il va y avoir une vraie petite course à qui le premier va poser, parce qu'évidemment, maintenant que toi, Antoine, tu t'es posé là, ben moi, je ne peux plus y aller. Et également, je vais peut-être attaquer sur autre chose, essayer de trouver ce symbole de loup avec ce symbole de papillon pour placer mon jeton à moi aussi. On note aussi que les emplacements où on va pouvoir piquer ces piquets de marche sont fermés. Certains sont fermés. Ici, à 4 joueurs, enfin à 2 joueurs, vous allez fermer 2 emplacements. À 3 joueurs, vous allez fermer un emplacement. Ça rendra toujours les choses tendues au niveau du feu de camp. Que dire? C'est qu'à un moment, ce petit bonhomme va se déplacer et va arriver et va passer ce petit emplacement où il va passer à travers le sablier. Ça déclenche une fin de manche entre guillemets. On va vider entièrement ce plateau et on va remplacer le sud par le nord. Et vous vous rappelez que dans le nord il n'y a pas les mêmes choses, il y a même des choses on va dire plus complexes à aller chercher, mais
Si vous avez créé un tableau assez cohérent, vous allez pouvoir répondre à toutes ces demandes. Et maintenant, c'est le nord qui remplacera et qui remplira le tableau. On remettra aussi des nouveaux est et des nouveaux ouest, donc ça va vraiment renouveler le marché. Les petites routes, je vous en ai pas parlé encore, mais ce sont ces paysages-là. Hein. Donc là, je peux récupérer cette carte-là dans ma main et je peux la poser. Il suffit d'avoir un jeton route. Je le retourne. Hop, et j'ai découvert ce magnifique petit paysage. Vous voyez, c'est super joli. Toutes les illustrations sont différentes, je le dis encore. Tout est super agréable. Et ces petites routes-là, je vais pouvoir en récupérer. Vous vous rappelez, avec ce jeton-là, le pouvoir, c'est de récupérer 2 jetons route parce qu'à un moment, j'aurai des cartes paysages. Mais si j'ai pas de jetons route, je ne peux pas les poser. Dans ces paysages-là, on va pouvoir récupérer des objets aussi. Je ne sais pas si j'ai des cartes objets. Je vais essayer d'en trouver une assez rapidement. Voilà. Si je réponds aux conditions, c'est-à-dire que j'ai un paysage avec une fleur dans ma balade, je vais récupérer cet objet-là qui me fait 3 points de victoire. C'est fluide, c'est malin, c'est zen. Je me rappelle de ce qu'a dit Alex quand il a joué, et ça je pense que ça résume tout le jeu. Il a dit, en fait là moi j'en ai rien à faire de marquer des points, tu te souviens? Tout ce que j'ai envie c'est me balader et rencontrer tous ces animaux et tous ces insectes. C'est exactement ça. On peut jouer pour gagner, on peut être un optimisateur, mais on peut juste avoir envie de découvrir toutes ces cartes, de faire des belles découvertes, et en plus, et là c'est c'est malin parce que le créateur de ce jeu, il aime se balader dans la forêt. Ça, c'est très beau. Il a voulu rendre vivant ce jeu-là, c'est vraiment l'école Wingspan, hein, c'est-à-dire on a un thème qui de base n'est pas forcément très jeu de société, et puis on arrive à le transformer et à le transcender et à donner envie aux gens de s'intéresser à la marche, à tout ce qui nous entoure dans une forêt. Et l'index des cartes, c'est un petit endroit où vous allez pouvoir aller picorer des informations au gré de vos rencontres avec les cartes, vous dire tiens mais c'est quoi ce petit animal, il a un petit numéro qui est caché quelque part. Vous allez prendre le petit index, vous allez dire ah ok, c'est donc un Hipparchia stanilonus, voilà, bref, c'est à vous de vous amuser, mais il y a quand même tout ça à découvrir. C'est très complet à ce niveau-là. Effectivement. Et cerise sur le gâteau, les petites enveloppes dont je vous parlais, et là c'est la réalité qui dépasse, qui rejoint la fiction, puisque la fiction c'est ce jeu, vous ne vous baladez pas réellement dans la forêt, vous ne vivez pas réellement toutes ces rencontres, et la réalité ce sont ces enveloppes, parce que pour les ouvrir, il faudra que dans votre vie il se passe des choses particulières, comme c'est le premier jour de Noël. C'est le jour de Noël même, vous ouvrez une certaine enveloppe. C'est le premier jour du printemps, vous ouvrez une autre enveloppe. Vous vous baladez dans la forêt et vous voyez un animal rare, en tout cas que vous ne voyez pas récemment, vous ouvrez encore une autre enveloppe et vous allez découvrir des nouvelles cartes que vous allez rajouter à votre jeu. Certaines amènent des nouvelles règles. Bref, c'est la petite cerise sur le gâteau qui fait que vous allez sortir de chez vous pour observer la nature à votre tour, pour pouvoir ouvrir ces enveloppes. Évidemment, ne les ouvrez pas comme ça, tous comme des sagouins. Respectez ça parce que moi j'ai hâte d'être le 24 décembre pour ouvrir ma petite enveloppe du 24 décembre, c'est évident et c'est trop bien fait. Voilà, j'espère vous avoir le mieux présenté Mido. Alors il y a une variante solo, on joue contre Roger, je vous montre ça rapidement. Vous allez choisir une couleur et la couleur que vous ne jouez pas, vous allez l'écarter et par exemple je joue rouge et les 3 autres couleurs vous allez les tirer au hasard et vous les allez les mettre, alors on verra mieux comme ça. Hop, comme ça, affiché sur ce petit plateau. Ensuite vous allez récupérer les piquets de marche de ces 3 couleurs là. Vous allez les sortir. Alors si je sors un piquet de marche jaune, le piquet de marche jaune va toujours se ficher de ce côté là du plateau, puisque c'est là qu'est le rond jaune. Le piquet de marche violet va se ficher ici, le piquet de marche bleu va se ficher ici, et pareil on regardera le chiffre indiqué, et donc on va dire que l'automa, votre Roger, il va vous voler des cartes en fait, c'est vraiment ça, c'est pour simuler un joueur qui volerait des cartes. Alors il va pas les voler de manière très cohérente, mais voilà, ça fait un jeu solo après tout, où vous allez vous essayer de vous constituer la meilleure balade, avec de temps en temps un petit sagouin qui ira vous voler les cartes un peu au hasard, mais des fois vous dira mince c'était cette carte là que je voulais, c'est un peu comme l'automa de Dune Imperium, il fait pas ça de manière logique, mais c'est quand même agréable et c'est quand même très bien fait cette petite astuce de petit plateau dans lequel vous mettez les couleurs. Voilà, Mido ça sort la semaine prochaine, on vous a fait un petit focus dessus, comme ça évitera de trop s'éterniser dans la vidéo du vendredi de la semaine prochaine, et puis c'est un jeu qui le méritait vraiment, pour nous il a la saveur d'un Parks, il a la saveur d'un Wingspan, il a ce côté intergénérationnel dans son thème, il est magnifique, je vais pas vous spoiler, mais je vais vous montrer quand même toutes ces cartes, c'est pas kitsch en fait, ça aurait pu être kitsch en fait, parce que c'est pastel comme ça, comme des vieux livres d'enfants. C'est vraiment beau. Mais c'est vraiment beau, c'est vraiment poétique, c'est vraiment bucolique, c'est de la balade, c'est des images, on s'en met plein les yeux, et si vous partez pas encore en vacances, et voilà, ça va vous faire un petit peu voyager, moi c'est mon cas, voilà, ce joli petit puits, on a tous vu des petits puits comme ça dans des petits paysages, les maisons sont super, les petites cabanes, et puis ça vous raconte une vraie petite histoire. Bref, si vous avez envie vous aussi de vous évader, de vous balader dans Mido, c'est disponible la semaine prochaine et peut-être que pour l'un d'entre vous ce sera offert si vous répondez juste au concours sur notre page, sur la vidéo, en commentaire de la vidéo. Voilà, ça y est, la vidéo est finie, je vais rentrer chez moi, tu vas rentrer chez toi et tu vas monter cette vidéo. En effet. Courage à toi. Merci beaucoup. A bientôt chez VTCar Bordeaux.